Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur le prétérit, donc on va faire ça en 5 étapes. Premièrement, à quoi ça sert? Quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser ce temps? Deuxièmement, comment on conjugue n'importe quel verbe au prétérit. Troisièmement, comment on fait pour prononcer la terminaison des verbes. Quatrièmement, comment on fait pour faire une phrase négative. Et enfin, on terminera par les questions, donc comment poser une question au prétérit. Alors, première étape, à quoi ça sert? Quand est-ce que j'ai besoin d'utiliser le prétérit? Alors nous, pour l'instant, le prétérit, on en a besoin pour seulement une chose, tout simplement, c'est pour parler au passé. Dès que vous allez vouloir parler d'un événement qui a eu lieu dans le passé, qui est terminé, on va utiliser le prétérit. Donc par exemple, si vous voulez me dire ce que vous avez fait le week-end dernier, eh bien, tout simplement, vous allez utiliser le prétérit. Deuxième étape, la plus importante, comment on fait pour conjuguer un verbe au prétérit en anglais? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de verbes en anglais pour le prétérit. Il y a ce qu'on appelle les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Pour les verbes réguliers, c'est tout simple. On prend le verbe et on ajoute juste ed à la fin, tout simplement. Donc par exemple, le verbe watch, ça nous donne watched. Et ça marche pour toutes les personnes. Donc on peut difficilement faire plus simple. Donc je vous donne l'exemple du verbe watch, donc ça donnerait I watched, you watched, he watched, we watched, you watched, et enfin they watched. Pour les verbes irréguliers, c'est très simple aussi, mais par contre ça demande du travail. Parce que simplement les verbes irréguliers, il faut les connaître par cœur. Il n'y a pas d'autre solution. On ne met pas ed, c'est juste une forme différente de la forme du présent. Par contre, là où c'est quand même assez simple, c'est que là aussi, comme pour les verbes réguliers, ça fonctionne à toutes les personnes. Donc par exemple, vous avez besoin du verbe go, le verbe aller, au prétérit. Vous allez le chercher dans votre tableau de verbes irréguliers. Normalement, le mieux c'est quand même de le connaître, hein. Mais vous allez dans le tableau et vous voyez que le prétérit de go c'est went. Et bien go au prétérit à toutes les personnes ce sera went. Donc I went, you went, he went, we went, you went et they went. Alors la conjugaison au prétérit, du coup vous avez vu c'est extrêmement simple. Ça demande un tout petit peu de travail et puis il faut juste retenir la règle du ed, mais c'est extrêmement simple. Ce qui est un peu plus compliqué, surtout pour les Français, c'est de réussir à le prononcer le verbe. Parce que à la fin, le ed, déjà il y a une chose à retenir par cœur, c'est que ça peut jamais être ed. Voilà, le son ed, c'est impossible. Donc en fait, il y a trois sons possibles. Il y a le son de, le son te et le son id. Donc je vous donne quelques exemples. Cleaned, looked, wanted. Alors évidemment, pour les anglophones, c'est pas compliqué. Parce qu'eux, ils le savent, ils les ont toujours prononcés correctement, ils se posent jamais la question. Pour des personnes qui apprennent par contre l'anglais, c'est plus compliqué. Alors forcément, au bout d'un moment, à force de vous exposer à de l'anglais, vous saurez le faire naturellement. Vous n'aurez pas de problème, ça vous viendra tout seul comme dans votre langue d'origine. En attendant, il faut quand même retenir, on peut retenir quelques petites règles qui peuvent aider pour trouver le bon son. Donc déjà la première, je vous l'ai déjà dit, forcément, ce n'est jamais aide. C'est impossible. Ensuite, il y a deux règles qu'on peut essayer de retenir qui peuvent aider. La première, c'est que les verbes qui se terminent en te ou en de, on va prononcer le ed id. Tout simplement parce que c'est plus simple. Donc, par exemple, started, visited, invited, added. La deuxième règle de prononciation qu'on peut retenir, c'est pour les verbes qui se terminent en pe, que ou che. Et dans ce cas-là, le ed, on va le prononcer te. Donc, quelques exemples. Worked, helped, looked, finished. Alors ne vous inquiétez pas, à force de faire de l'anglais, à force d'écouter de l'anglais, ça va rentrer tout seul et vous n'aurez plus besoin de réfléchir. Voilà, j'insiste bien, s'il y a une chose à retenir, c'est que ça ne peut pas être aide. Jamais, en aucun cas. Et ensuite, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Il y a des sons qui vont vous paraître nettement plus faciles à dire et beaucoup plus naturels. On passe maintenant à la forme négative. Alors, la forme négative, on va commencer par parler du présent, parce que vous allez voir, ça fonctionne pareil. Alors, au présent simple, si par exemple, vous voulez dire je n'aime pas le chocolat, vous allez dire I don't like chocolate. Donc la phrase, vous avez I, le sujet, ensuite vous avez l'auxiliaire do, auquel on a ajouté la négation not, et ça devient don't.
Ensuite, vous mettez le verbe like, et ce verbe like, vous ne le conjuguez pas. D'accord? Donc vous dites I don't like chocolate. Et bien en prétérit, c'est pareil. Sauf que do, on va le mettre au prétérit. Donc do, c'est un verbe irrégulier, et la forme, donc le prétérit de do, c'est did. Et bien c'est exactement la même chose qu'au présent. Ça va nous donner I didn't like chocolate. Donc on a bien l'auxiliaire did, on rajoute la négation not, quand on contracte ça nous donne didn't, et ensuite on met le verbe qu'on ne conjugue pas. Donc pour résumer la forme négative, pour faire une phrase au prétérit à la forme négative, vous avez juste besoin de didn't à toutes les personnes, et ensuite vous mettez le verbe sans le conjuguer. Il n'y a même plus d'histoire de verbe régulier ou irrégulier, puisqu'on ne le conjugue pas le verbe. Donc I didn't, you didn't, he didn't, we didn't, you didn't, they didn't, et ensuite vous mettez le verbe. C'est tout. On en arrive donc à la dernière partie sur les questions. Comment poser une question au prétérit? Donc rappelez-vous, il y a deux types de questions possibles, les questions ouvertes et les questions fermées. Question ouverte, c'est quand vous avez un mot interrogatif et qu'on peut répondre par plein de choses. Par exemple, si je vous dis qu'est-ce que tu aimes, ça c'est une question ouverte. Par contre, si je vous dis est-ce que tu aimes les chips, là c'est une question fermée parce que vous pouvez répondre que oui ou non. Alors, au présent, pour demander à quelqu'un ce qu'il aime, du coup, vous diriez What do you like? D'accord? What do you like? Là, on va juste remplacer do par la forme prétérite de do qui est did. Et donc, ça sera pareil. What did you like? Tout simplement. Mot interrogatif, did, sujet, et le verbe qu'on ne conjugue pas. Pour une question fermée, ça sera exactement pareil. Donc, au présent, on dirait Do you like chocolate? Est-ce que tu aimes le chocolat? Et bien, au passé, au prétérit, ça sera pareil. On remplace juste do par did, ce qui nous donne Did you like chocolate? On met l'auxiliaire did, le sujet, et le verbe non conjugué. Voilà, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur le prétérit. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois la vidéo, à faire des pauses à certains moments pour bien vérifier que vous avez bien tout compris. Et puis si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me poser des questions.